Bonjour à tous et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Armand Viadet, qui est ingénieur pédagogique au sein du LEXIM, le laboratoire des expériences immersives de l'Université de Lille. Avec lui, nous allons voir aujourd'hui à travers une expérience qu'il a réalisée, comment capter sans gêner une ligne de production, mais aussi nous allons voir l'aspect post-production avec Spidernet Sphere. Bonjour Armand. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous expliquer dans quel contexte tu as réalisé l'expérience dont nous allons parler aujourd'hui? Moi, c'est Armand Viadet. À la suite du master ingénierie pédagogique multimodale que j'ai fait à Lille, j'ai été embauché ici, donc au laboratoire d'expérience immersive LEXIM, au sein de la faculté ILIS, donc d'ingénierie et de management de la santé, donc toujours à Lille. Et en fait, l'une de mes missions, qui était aussi liée à la rédaction de mon mémoire, était de créer une formation à destination des masters qualité et sécurité en alimentaire. De là, c'est formé un partenariat avec une entreprise d'embouteillage de liqueurs. Alors, pourquoi faire le choix de la vidéo 360 degrés? Alors, tout d'abord, en fait, ici, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un laboratoire d'expérience immersive. Donc, on a déjà les compétences en interne et aussi le matériel lié à la production de vidéos 360. Donc, c'est une des raisons. La raison principale, c'est aussi le besoin pour l'apprenant de se familiariser avec son environnement de travail. Et donc, le choix de la vidéo 360 était plus logique à ce niveau-là. On s'est aussi plus porté sur de la 360 car les compétences étaient plus liées à de l'observation ainsi qu'à de la prise de décision plutôt que de la manipulation. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi lié au coût de production, au temps de production et donc aux ressources humaines nécessaires qui sont moindres en vidéo 360. Merci pour toutes ces infos. Comment as-tu construit ton scénario? Ça a démarré avec des entretiens exploratoires, donc avec des experts métiers de l'agroalimentaire et des professeurs ici à ILIS. Et j'ai enchaîné avec une analyse de l'activité, donc suivant les principes de la discipline de la didactique professionnelle. Et donc ça consistait à comprendre l'activité réelle en fait, liée au travail des gens dans cette usine, donc que ce soit les opérateurs, mais aussi la responsable qualité. Et donc à l'issue de ça, je me suis posé la question, donc comment représenter par la vidéo 360 ces situations qui sont issues de l'analyse du travail et qui sont de différentes natures. Et donc de là, il y a eu quelques étapes, quelques différents temps qui se sont construits dans mon scénario. Donc d'abord, tout ce qui est lié à l'accueil sécurité et hygiène. Donc il va y avoir le port des EPI, le lavage des mains. Donc ça se passe plutôt dans les vestiaires. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la compréhension de l'environnement de travail, donc la chaîne de production. Donc ici, on est toujours dans une usine d'embouteillage de liqueurs. Donc de comprendre les étapes de l'avinage jusqu'au capsulage. Ensuite, avec l'analyse de l'activité et donc les entretiens que j'ai pu mener avec la responsable qualité, on a déduit des situations problèmes qui arrivent au quotidien, qui ne sont pas rédigées dans un manuel. Et ces situations problèmes, donc, qui étaient des fuites au niveau du liquide d'avinage, ou alors le casse-verre, par exemple, le casse-verre qui est un point de contrôle critique pour eux. On les a simulés en fait en 360, donc ça faisait partie du scénario. Et enfin une chasse au risque, donc une chasse au risque des risques liés à la sécurité et à l'hygiène. Alors ok, très bien. Au moment du tournage, quelles astuces as-tu utilisées pour capter sans gêner ou sans stopper la chaîne de production? Ça a été un petit défi en fait, qu'on s'y attendait pas forcément. Donc c'était notre première vidéo 360 où on tournait avec des opérateurs qui continuent à travailler. Et donc on a eu de la chance car la responsable qualité a joué le jeu et donc elle a bien voulu jouer l'opératrice donc sur différentes scènes. Donc par exemple en chasse au risque, une opératrice qui aurait oublié d'enlever sa montre ou de mettre correctement sa charlotte. Et on a eu l'aide des gens sur place. On a quand même dû stopper la chaîne de production très brièvement quelques fois. Donc par exemple justement pour ce qui va être la simulation du casse-verre. Donc on a par exemple récupéré un débris de verre qui existait déjà d'un réel casse-verre et on a stoppé la chaîne de production, on l'a posé au niveau des machines et donc on a pu tourner notre simulation de cette manière-là. Donc mon petit conseil, ce serait de rester flexible par rapport à ça,
Et voilà, garder un petit peu l'esprit ouvert, pas avoir le nez dans un storyboard, mais plutôt rester flexible. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de l'aspect post-production que tu as réalisé donc avec le logiciel SpeederNet Sphere? Étant donné qu'on a eu un partenariat avec l'entreprise qui a bien voulu nous ouvrir ses portes, on avait le défi d'avoir un double public, donc les étudiants du master QSA et les opérateurs de l'entreprise. De ce défi, on en a déduit une solution, c'est d'utiliser les mêmes captations, mais en post-production, de faire 2 formations différentes. Donc une formation un peu plus optée pour les opérateurs, l'accueil des opérateurs dans l'usine, et une formation un peu plus optée futur responsable qualité pour nos étudiants. Et donc c'est quelque chose qui a été possible de faire avec SpeederNet Sphere. Est-ce que tu peux nous parler du retour du client et est-ce que cette démarche est-elle amenée à se pérenniser chez lui? On a déjà pu tester notre module donc ici à ILIS avec les étudiants en janvier. Et donc ça a été une franche réussite donc, au niveau de l'engagement, de la motivation, comme souvent avec ces technos-là. Donc oui, réitérer l'opération. Donc au niveau des profs, forcément, ça a donné pas mal d'idées à des profs qui voudraient implémenter ça dans leur cours l'année prochaine. Ça a aussi été la porte ouverte à pas mal de nouveaux partenariats avec des entreprises du secteur agro, santé, etc. Et au niveau du déploiement chez l'usine d'embouteillage, c'est encore en cours. Voilà, il y a eu des petits changements, etc. Et donc ça va être déployé là très bientôt. Merci beaucoup Armand pour tous ces éléments. As-tu un mot de la fin pour conclure? Quels sont tes futurs projets immersifs par exemple? On a pas mal de projets depuis celui-là qui sont multipliés, donc en 360 et autres, notamment en agroalimentaire, en santé, voilà. Super, eh bien merci beaucoup Armand pour ton temps et pour toutes ces réponses super intéressantes. Merci à vous tous de nous avoir regardés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube SpeederNet TV pour toujours plus de contenu utile et inspirant autour de l'immersif. Et bien sûr, laissez-nous en commentaire toutes les astuces que vous souhaitez partager à la communauté. À très bientôt!